S'y être réjoui durant de nombreuses années, prend naissance sur la terre dans une famille riche et noble. Commentaire. Quelle est la destination d'une personne qui dévie de la voie du yoga après avoir pratiqué peu de temps? En réponse à cela, le Seigneur suprême dit qu'il atteint les planètes où vivent les gens pieux. En effet, l'univers est divisé en 3 systèmes planétaires, inférieur, intermédiaire et supérieur. Les planètes intermédiaires, comme la Terre, sont des plaques tournantes pour les êtres vivants. Ils sont des endroits où les êtres humains s'engagent dans toutes sortes d'activités pieuses ou impies. Les activités pieuses sont dictées dans les Écritures révélées, et lorsqu'elles sont effectuées avec foi, elles permettent à une personne d'atteindre dans une prochaine existence une vie supérieure ou de renaître sur l'une des nombreuses planètes supérieures. Les activités impies sont engendrées par des actes qui sont contraires aux lois universelles. Ils donnent comme résultat de renaître sur l'une des nombreuses planètes inférieures. Après un long séjour sur une planète édénique, celui qui a dévié de la voie du yoga vient renaître sur la terre où il prend naissance dans une famille de gens pieux, riches ou cultivés. Aussi, celui qui s'écarte de la voie du yoga à cause des nombreux attraits de l'univers matériel ne connaît-il pas la souffrance dans sa prochaine vie, mais le plaisir. Om Ganati Milandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shri Srimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shri Srimad Bhakti Vibhudayave Buddhaniti Namine Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Pragana Keshavati Namine Namo Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Krishna il explique à Arjuna, celui qui dévie de la voie du yoga, après n'avoir pratiqué que peu de temps, atteint les planètes où vivent les personnes pieuses, et après s'y être réjoui durant de nombreuses années, prend naissance sur la terre dans une famille riche et noble. C'est à Bhakti Chandanyati Goswami Maharaj, il expliquait, dans cette planète où nous sommes, il y a de temps en temps du bonheur qui vient et de temps en temps du malheur qui vient. Et si on a trop de malheur, alors on quitte notre corps, parce que notre corps n'est pas adapté à engendrer trop de souffrance, trop de malheur. Alors il y a les planètes qui sont décrites dans la teneur et portée, les planètes inférieures. Et quand au contraire on jouit d'une trop grosse force de bonheur, alors il y a les planètes édéniques. Mais ici, dans cette planète Terre, il n'y a ni trop de souffrance, ni trop de bonheur. On passe, comme Krishna l'explique à Arjuna, par d'innombrables phases de joie, de peine, de souffrance, de malheur, de richesse, de pauvreté. Tellement de circonstances on expérimente dans ce monde, ce qui va faire que, en fonction de nos activités, en fonction des activités
pieuse ou impie, on va engendrer telle ou telle réaction. Telle est la loi du karma. Toute personne qui agit dans ce monde engendre une réaction. C'est expliqué. Au contraire, les animaux, eux, n'ont pas ce principe-là, parce qu'ils font que suivre leur nature. Un tigre, vous pouvez pas lui demander de pas suivre sa nature, qui est de chasser, de se défendre, se reproduire et dormir. Mais l'être humain a cette possibilité, cette grande faculté de pouvoir comprendre quelle est sa véritable nature. Shri Bhaktivinoda Thakur explique dans le Jivadharma la véritable nature de toute entité vivante est d'être une âme. Seulement, quand on obtient cette forme humaine, on peut le comprendre et le réaliser graduellement. Et cette réalisation viendra simplement au contact de saintes personnes et des saintes écritures énoncées par le Seigneur lui-même et par ses très chers associés, ses très chers dévots. Par exemple, il y a un divertissement qui est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita, où Narada Muni, un jour, il était dans une forêt et donc il a aperçu un animal gisant au sol, transpercé par une flèche et ses pattes brisées, cassées. Mais l'animal n'était pas encore mort, il était simplement dans une souffrance terrible entre la vie et la mort. Et il a continué à avancer, et il s'est aperçu qu'il y avait encore d'autres animaux qui étaient dans cette même circonstance. Et au loin, il a vu un chasseur qui était caché derrière un arbre avec son arc et ses flèches. Donc il est allé lui poser la question pour confirmer ce qu'il avait vu, pour savoir si c'était bien lui qui avait fait cette chose horrible. Et quand il lui a posé cette question, par curiosité, je voudrais humblement savoir si c'est toi qui as fait cette chose à ces animaux. Il a répondu, oui, c'est moi qui ai fait qui ai fait ces actes. Et donc, Narada Muni lui a expliqué, mais pour quelle raison fais-tu cela? Tu es un chasseur, je comprends. À cette époque-ci, la chasse était autorisée pour certaines personnes. Et donc, il lui a expliqué, je comprends, tu es un chasseur, tu chasses, c'est quelque chose de normal, mais pourquoi faire souffrir ces animaux de cette manière-là, en cassant leurs pattes et en transperçant leur corps avec une flèche? Le chasseur a répondu simplement, j'ai appris de cette manière-là de mon père, je fais simplement que reproduire ce qu'il m'a enseigné, et de cette manière-là, je me réjouis de voir ces animaux souffrir de la sorte. De la même manière, les Vaishnavas nous expliquent, on reçoit une éducation, on reçoit une influence due à notre association, due à notre enseignement que l'on a reçu. Et avec cette conscience-là, on agit dans ce monde. Il y a des personnes qui sont, par exemple, végétariens, il y a des personnes qui ne sont pas végétariens. Il y a des personnes qui désirent accumuler de la richesse, d'autres personnes, ils se satisfont de leur situation, d'être pas trop riches, etc., etc. D'innombrables situations sont possibles. D'innombrables personnes, chaque personne reçoit une éducation différente. Par exemple, quand on est amené à étudier à la fac ou au collège, peu importe, on reçoit tous la même éducation, mais les élèves la perçoivent d'une manière différente. Chacun avance en fonction de sa capacité à comprendre ce que l'enseignant explique. Par exemple, une personne
qui retient tellement bien les choses et qui a une grande intelligence, quand le professeur va parler, il va comprendre et mémoriser tout ce qu'il dit, alors qu'une autre personne peut ne pas forcément comprendre et même une heure après oublier tout ce que le professeur a enseigné. Donc, en fonction des situations, donc, en fonction de l'éducation et de l'environnement dans lequel on se trouve, on va percevoir le monde dans lequel nous sommes de telle ou telle manière. Et Narada Muni, qui est un grand sage, qui est un grand dévot du Seigneur, par compassion, a voulu l'aider et lui faire changer sa vie. Parce que quand on fait souffrir les autres entités vivantes, il lui a expliqué, dans ta prochaine vie, tu renaîtras dans tel ou tel corps d'animaux que tu as fait souffrir. Il y aura une réaction. Ne pense pas que ce que tu as fait n'a pas de réaction. Tout comme on comprend que dans tel ou tel pays, il y a des lois pour lesquelles on est presque forcé de suivre, parce que si une personne dans ce monde commet des actes mauvais, automatiquement, il y a ce qu'on appelle les policiers qui viennent et qui, au début, peuvent nous mettre une amende ou même verbalement nous dire que on peut pas faire cette chose-là. Après une amende, et puis plus la gravité de nos actes est importante, on peut aller en prison. De la même manière, les Védas expliquent, tous les Vaishnavas expliquent que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les lois universelles, qu'on peut y échapper, que l'on a foi ou pas dans ce principe-là. On ne peut y échapper. C'est décrit dans les Védas. Et donc le chasseur, quand il a entendu Narada Muni lui expliquer qu'il ne pouvait pas faire de cette manière-là, il ne pouvait pas chasser. Et donc, le chasseur, il a été touché par le grand sage, par le dévot du Seigneur, et il lui a dit, je n'ai aucune solution, je ne sais pas comment faire, donc s'il te plaît, guide-moi, je prends refuge auprès de toi, aide-moi à trouver une solution pour ma vie. Et Narada Muni lui a expliqué, avant tout, il faut que tu casses ton arc et tes flèches. C'est le test. Parce que, imaginons, nous, on est dans ce monde, si on a un travail, si on a telle ou telle activité pour laquelle on y est attaché, et si quelqu'un vient nous voir et nous dit cette activité-là n'est pas bonne pour toi, tu dois changer ton activité, par exemple, quitter ton travail ou telle situation pour pouvoir avoir une situation plus favorable à la vie dévotionnelle. On peut ne pas comprendre. Mais quand un sadhu nous explique que telle ou telle situation n'est pas bonne, si on l'accepte et on suit, alors on va voir la suite de l'histoire. Le chasseur, il a accepté et il a cassé son arc et ses flèches. Narada Muni lui a dit ensuite, retourne chez toi, auprès de ta compagne, abandonnez toutes vos richesses, distribuez vos richesses aux brahmanas, au temple. Simplement, il faut vous vêtir d'habits simples. Vous partez au bord d'une rivière, vous construisez une petite hutte et vous chantez le Mahamantra et adorez une plante sacrée qu'on appelle Tulasi Devi. Le chasseur, il a suivi l'instruction de Narada Muni. Il est rentré chez lui, il a donné toutes ses richesses. Il est parti avec sa femme méditer au bord de la rivière, chanter les saints noms et en adorant Tulasi. Et le chasseur, avant ça,
avant qu'il suive cette instruction de Narada Muni, quand il a cassé son arc et ses flèches, il a eu un doute. Il a demandé à Narada Muni, mais comment je vais faire pour subvenir à mes besoins? Si je n'ai plus mon arc et mes flèches, je vais plus pouvoir chasser, donc je vais plus pouvoir manger. Ma vie sera finie. Narada Muni lui a promis, ne t'inquiète pas, je subviendrai à tes besoins personnellement. Et il a accepté, il a dit d'accord. Et donc quand il était dans cette petite hutte, il a donné toutes ses richesses aux brahmanas, aux villageois, et il a chanté le Mahamantra. Les gens des villages voisins ont vu le changement de cœur du chasseur qui était avant une personne cruelle et qui faisait du mal aux entités vivantes, et que maintenant, grâce à Narada Muni, par la miséricorde du Vaishnava, il y a eu un changement de cœur, une purification, un changement de conscience. Alors les villageois, tous les jours, ils lui apportaient des préparations, d'innombrables préparations, même trop importantes pour eux. Ils avaient plus que ce que nécessaire. Donc, par la suite, Narada Muni, quelque temps plus tard, il a voulu rendre visite à son chasseur devenu Vaishnav, avec un autre associé à lui, un grand sage. Donc les deux sages sont descendus sur Terre. Parce que Narada Muni s'est expliqué, il peut voyager à travers les systèmes planétaires. Il a reçu cette bénédiction du Seigneur. Donc il peut choisir de venir sur Terre, d'aller dans les planètes supérieures ou inférieures. Donc Narada Muni est descendu sur Terre et il a voulu rendre visite au chasseur, qui est devenu finalement son disciple. Et quand le chasseur a vu au loin Narada Muni avec un grand sage, tous les deux arrivés pour le voir, il a été empli de félicité, empli d'extase. Il a commencé à courir pour recevoir Narada Muni. Mais au sol, il voulait lui rendre ce qu'on appelle Dandavat, ses hommages. Mais au sol, il y avait des fourmis qui étaient là au sol. Et quand il a vu ça, il n'a pas pu offrir tout de suite son hommage, son obéissance à Narada Muni. Il a attendu que les fourmis passent, il les a délicatement fait avancer pour ensuite offrir son hommage. Un tel changement de cœur, un tel changement de vie est simplement dû à la miséricorde des sadhus, des Vaishnavas. Donc Narada Muni est venu avec son ami grand sage. Le chasseur les a fait asseoir, leur a servi des mets délicieux, un bon repas. Comme dans la tradition, quand on reçoit un sadhu, on lui lave ses pieds et on lui offre prashadam. Il a fait toutes ces choses-là parfaitement, mais empli d'extase et d'amour, tellement heureux de voir son maître spirituel, son gourou, Narada Muni. Et Narada Muni lui a posé la question, alors, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu manques de quoi que ce soit? Le chasseur lui a répondu, non, au contraire, j'ai même plus que nécessaire, s'il te plaît. Fais en sorte que tous les jours j'ai juste ce qu'il me faut, pas besoin d'avoir tant de choses, simplement le strict nécessaire est suffisant. Et il était reconnaissant et empli de dévotion. Quand il chantait le saint nom, ses poils se hérissaient de son corps, tous les symptômes d'extase, il pleurait de séparation et d'amour pour le Seigneur. Krishnadas Kaviraj Goswami, qui a écrit le Sri Chaitanya Charitamrita, explique: telle est la puissance et telle est la miséricorde des sadhus. À leur contact, on peut changer notre cœur et
graduellement se purifier complètement au point de développer un amour qu'on ne pense même pas possible dans ce monde, qu'on pense que cet amour-là est inaccessible pour le moment, parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté, parce qu'on ne l'a pas encore désiré pleinement. Donc quand on rencontre de tels sadhus, de tels Vaishnavas qui ont ce pouvoir de changer notre vie, on va simplement désirer leur faire plaisir et comprendre la gratitude qu'on doit développer à leur égard. Sans eux, nous sommes rien. Moi, par exemple, aujourd'hui, je parle aujourd'hui devant vous, c'est simplement parce que mon maître spirituel me l'a demandé. Et je désire simplement le faire pour son plaisir. Je désire chanter pour son plaisir, adorer les déités pour son plaisir. J'aspire à développer ce désir-là. Ne le faire que pour son plaisir et non pour le mien. Parce qu'évidemment, ce principe est très élevé. Qu'un Vaishnava, il aspire à avoir ça dans son cœur, à ne dépendre que de la miséricorde de son maître spirituel, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, comme le chasseur. Si le Seigneur pourvoit à mes besoins, il pourvoit à mes besoins. S'il ne pourvoit pas à mes besoins, c'est comme ça. L'accepter est finalement possible que quand l'on comprend ce principe, que c'est dû à nos actes passés, dû à nos activités, que l'on a tel ou tel fruit, qu'on le récolte tel ou tel fruit, telle ou telle richesse ou pauvreté. Chez Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il dit, ça ne sert à rien de courir après la richesse ou de courir après les femmes ou après le plaisir ou ci ou ça, ou le désir d'un certain bonheur dans ce monde. Parce que toutes ces choses-là viendront dans notre vie naturellement, dues à nos actes passés et dues aux activités pieuses ou impies que l'on a fait. Donc, simplement, focaliser sa vie sur les instructions des sages, des grands dévots du Seigneur, pour leur faire plaisir, quelle que soit la situation, l'accepter comme la miséricorde du Seigneur et développer de plus en plus d'humilité et d'amour dans notre cœur et de compassion pour les êtres vivants et pour nous-mêmes, comprendre qu'on n'est pas qualifié et comprendre qu'on a encore un chemin à faire, mais en même temps persévérer. C'est expliqué. Chez Rupa Goswami, il explique qu'on doit être patient dans le service de dévotion. Chez Bhaktivinoda Thakur, il explique, même si dans la souffrance, même si dans la joie, ces choses viennent, je n'arrêterai pas mon service, je continuerai à chanter, je continuerai à servir. Tes pieds pareils au lotus, je continuerai à aller vers toi, parce que tu es mon Seigneur adoré. Tu es Krishna, l'infiniment fascinant. Peu m'importe si Bhaktivinoda Thakur explique dans un chant, peu m'importe si tu me fais revenir auprès de toi, que je retrouve ma position éternelle, que tu me fasses revenir dans ce monde, que ça soit simplement au pied des Vaishnavas, à leur contact. Tel est mon seul souhait. Bhaktivinoda Thakur, dans ses chants, il nous explique l'importance des Vaishnavas, de l'association finalement. Parce que si on est associé avec des Vaishnavas, avec des personnes, quand une fois chez Bhakti-Chandana Goswami Maharaj a expliqué ce mot Vaishnav dans une de ses classes, c'est pas un mot
sectaire, un mot qui est simplement employé pour cette lignée Gaudiya Vaishnav. Quand on dit Vaishnav, c'est toute personne, homme de foi et de sincérité, qui se tourne vers le Seigneur. Chez Abhodayan Maharaj, dans une de ses conférences, il expliquait, en face de lui, il y avait une audience de jeunes chrétiens. Et il leur expliquait, je ne suis pas venu ici pour vous faire changer de religion, pour vous faire changer votre foi. Vous avez une foi et je la respecte. Si je la respectais pas, c'est que je ne respecte pas Dieu, parce que le Seigneur est derrière toute chose. C'est lui qui donne la foi aux êtres, selon notre conscience, selon notre désir. Il leur expliquait simplement, je vous demande humblement, ma requête humble, est de suivre les enseignements de la personne que vous voulez suivre, Jésus. Suivez ses enseignements. Et il leur a expliqué différents points qu'avait expliqué Jésus. Il leur avait humblement dit de suivre dans ses traces, devenir de bons hommes de foi. Donc peu importe la religion, ce qui est important, le Vaishnava les explique, est de désirer comprendre qui est Dieu et quelle est notre véritable nature. Parce que tous les textes sacrés, tous les enseignements rejoignent au même but. Avant-hier, chez Ananyati Goswami Maharaj, j'ai expliqué, on peut voyager à travers le monde. Tout le monde connaît Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Qu'il l'accepte ou pas dans sa vie, tout le monde le connaît. Tout le monde en a entendu parler. Parce que l'âme est faite pour ça. Après, une personne a le choix. Krishna l'explique à Arjuna, maintenant je t'ai enseigné. Je t'ai tout enseigné. À toi de choisir de suivre ou pas. Donc en se trouvant dans cette situation, Krishna nous laisse complètement libres. Donc je vais finir sur ce principe-là. Développons notre amour pour le Seigneur, qu'on appelle ici Krishna, l'infiniment fascinant. De cette manière-là, en développant de l'amour pour les Vaishnavas et en développant l'amour pour ses dévots, les personnes qui lui sont le plus chères sont ses dévots. On développera de l'amour pour tous les êtres vivants, parce qu'on comprendra que chaque entité vivante a ce potentiel d'aimer le Seigneur et de retrouver sa véritable nature. Donc il n'y aura pas de jugement et d'envie à l'égard de telle ou telle religion, de telle ou telle personne. Si une personne est vêtue de telle ou telle manière différente de ce que l'on perçoit, de ce que l'on accepte, on aura simplement la compréhension qu'il vit sa foi de cette manière-là. Il n'y aura pas de jugement. Go Premanande Hari Bol.